Allô, 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 allô. J'espère que tu vas bien. On va vite faire là. Il y a un bon match que je dois regarder. Newcastle, Manchester United. Donc on va faire live vite fait, bien fait. Parce que maintenant quand j'ai une idée, je te la balance. Et après je passe à autre chose. Et puis pardon, passe un peu la télécommande de la télé là. Je veux mettre bien sur la chaîne. Quelle chaîne? Pour le foot. Partager, partager. Et celle du volume aussi. Non, je dis, parle de la boxe là. Bon, enfin, tu donnes les trois. Bon, mets ça ici. Merci. Et voir Cristiano Ronaldo, il va verser le manioc. Bonjour, bonjour. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, le live là. S'il vous plaît. Mmh. Tu veux Jésus? Papa va regarder le match. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va regarder le foot. Bonjour, 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 bonjour. Et on met sur tel. Les amis, on partage s'il vous plaît. C'est important ce que je vais dire là. On met la crème. C'est très important même. Bonjour. Allô, bonjour. Ah, il y a quelqu'un qui veut faire partie de la vie. Okay. Quelqu'un m'a donné l'invitation pour faire partie. Ou bien les gens le font souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être. Bon, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, si je fais cette vidéo là, c'est parce que j'avais une inspiration là. Et je voulais simplement la partager pour qu'on puisse avancer. OK? Donc, je disais que quand je parle d'intégration, souvent les gens méprisent, banalisent et tout ça là. Il ne faudrait pas que tu arrives ici et que tu commences à dire « Ah, ce que le Canadien de Montréal disait là, il disait la vérité. Hein. » L'intégration au Canada, c'est quelque chose... Tu ne peux pas faire l'immigration ou bien tu ne peux pas chercher des informations sur l'immigration sans chercher l'information sur l'intégration. Ce n'est pas possible. Tu cherches des informations sur l'immigration. Aller dans un pays, mais tu ne veux pas savoir comment le pays là fonctionne. Tu ne veux pas savoir c'est quoi la mentalité des gens. Tu ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Bref, toutes ces choses-là, ça ne t'intéresse pas. Mais tu vas aller seulement dans leur pays comme ça, et après tu te donnes qu'il y a certaines communautés, eux, parce qu'ils cherchent, ils font la différence dans ce pays-là. Ils font la différence dans ce pays, et malheureusement, nous les Africains, on ne fait pas ça, on ne veut pas chercher. On ne veut pas aller loin, on ne veut pas regarder. Mais par contre, ceux qui cherchent, mais c'est sûr et certain qu'ils vont aller au-delà. Ils vont aller au-delà, ils vont dépasser les attentes. Mais nous, on va toujours tourner autour de nous, tourner autour de nous. Et pourquoi j'en parle? J'en parle seulement parce qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui, quand je parle d'intégration, ils sont pressés, ils veulent passer vite à autre chose parce que non, nous, on veut parler d'immigration, mais tu parles d'immigration alors que tu ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Oui, tu vas arriver au Canada et puis quoi? Tu seras content au début, tu vas avoir ton premier emploi, tu vas avoir tes premiers amis et après ça va tourner autour de ça jusqu'à ce que tu décides de revenir peut-être en Afrique plus tard ou jusqu'à ce que tu rendes l'âme. C'est très facile parce que tout est fait pour faciliter la tâche aux gens. Donc si tu ne connais pas les raccourcis, tu vas arriver là, tu vas tourner en rond toute ta vie, toute ta vie. Et le pire dans ça, c'est que tu vas aussi amener tes enfants dedans. Tu vas amener tes enfants dedans. Donc pour moi là, la vidéo ne sera vraiment pas longue, c'est seulement vraiment un petit extrait que je voulais vous dire. De la même façon que tu mets l'énergie à chercher l'information sur l'immigration, mais aussi la même énergie pour chercher à savoir comment les gens fonctionnent au Canada. Si tu ne fais pas ça, tu vas être déçu. Je vais dire, le goût du Canada va devenir amer à un moment donné. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas vraiment t'informer, tu ne veux pas te renseigner, tu ne veux pas savoir comment ça se passe. Et après, il faut que tu te blesses. Les gens te blessent, les gens abusent de toi.
4, 5, 6, 7 ans, 10 ans. Et après, tu dis, oh, ok, je commence à avoir quelques petits repères. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, là, ce n'est pas parce que je parle d'intégration, hein, c'est vraiment pour vous. Ce n'est pas pour moi, là. C'est vraiment pour vous que je le dis. Donc, tu ne peux pas parler immigration Canada sans penser à une quelconque intégration. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Tu cherches l'immigration très bien, mais quand tu sais que tu es sur le point d'arriver, ou bien pendant que tu cherches sur l'immigration, arrange-toi aussi à chercher sur l'intégration. Arrange-toi aussi à chercher sur l'intégration. C'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui m'écoutent, est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Merci beaucoup, Seydina. Et les autres, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Une fois par mangeant, je te bloque d'abord un bootman. Voilà. Parfait, c'est ça. Donc, là maintenant, moi, ce que je veux seulement te dire ici, c'est que c'est très clair, c'est bon. Donc, moi, tout ce que je vais te dire maintenant, c'est que, s'il te plaît, de la même façon que tu cherches l'immigration, c'est pas compliqué, de la même façon que tu cherches l'immigration, de la même façon que tu te donnes à fond, corps et âme sur l'immigration, de la même façon que tu t'efforces à immigrer au Canada, c'est la même énergie, c'est la même force que tu dois mettre quand tu commences à faire tes recherches maintenant pour t'intégrer au Canada. C'est comme si tu achètes une télé sophistiquée, une télé qui est très sophistiquée, un appareil qui t'a coûté très cher. On te donne la notice, tu dis que tu ne veux pas lire la notice, tu commences juste à utiliser l'appareil. C'est ça. Tu commences seulement à utiliser l'appareil. Tu utilises juste l'appareil comme ça. Tu utilises l'appareil, mais tu ne lis pas la notice. C'est la même chose. C'est exactement ça. Quelqu'un vient au Canada, il ne cherche pas comment ça fonctionne, ça ne l'intéresse pas, il veut seulement arriver au Canada et quand il arrive, il improvise. Tu n'es pas différent de cette personne-là. Tu achètes une voiture, tu ne veux pas te renseigner sur la voiture. Tu ne sais pas, quand tu vas chez le concessionnaire là, pour acheter une voiture neuve, tu ne regardes pas la consommation de la voiture, tu ne regardes pas l'entretien de la voiture, tu ne regardes rien de tout ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est que tu vas avoir cette voiture-là. OK? C'est que tu vas avoir cette voiture. Le reste, tu t'en fous. Mais après un an, une voiture neuve, tu vois comment elle est gâtée. Tu as grillé le moteur. Tu as grillé tout. Tout. Tu as tout gâté. Tu as tout grillé. Mais tu vas dire que c'est la faute du concessionnaire. Ce n'est pas la faute du concessionnaire. C'est de ta faute parce que tu as été négligent. Tu n'as pas posé les questions qu'il fallait. Tu n'as pas lu la notice. Parce que chaque voiture vient avec une notice. Pour l'entretenir, qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les fréquences de changement d'huile? Quels sont les types d'huile que tu dois mettre? Tout ça. OK? Donc, si tu ne regardes pas ça, si tu ne prends pas attention là-dessus, mais tu vas avoir de sérieux problèmes. Il en est de même pour l'immigration. Une personne qui s'intéresse simplement à l'immigration sans s'intéresser à l'intégration, c'est une personne qui est en train de foncer tout droit dans le mur. Et malheureusement, la majeure partie des frères africains pensent beaucoup à l'immigration. Quand ils arrivent ici, ils sont permanemment en train d'improviser. Je recommence. La majeure partie des frères africains, quand ils arrivent ici, pas tous, hein. Quand je dis africain, c'est vraiment pour nous couvrir. Je n'ai pas envie de pointer du doigt X. Je n'ai pas envie de pointer du doigt Y. Je dis juste que la majeure partie de nos frères africains, quand ils arrivent ici, ils sont permanemment dans l'improvisation. Mais par contre, quand tu t'intéresses à l'intégration, ça t'évite d'improviser. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu pars. Tu sais où cogner. Tu avances directement. Tu avances directement. Tu avances. Mais celui qui est dans toujours et toujours et toujours en train d'improviser, mais c'est pénible à un moment donné. Et c'est pour ça que je dis qu'une personne qui a le secret au niveau de l'intégration est une personne qui peut se permettre d'être impolie. Pas que je souhaite d'être impoli, que je dise que les gens doivent être impolis. Je veux seulement faire comprendre qu'une personne qui est dans l'intégration, qui comprend le système, comment ça fonctionne,
Même s'il est impoli, comment? Dis tout ce que tu veux que dire. Dis tout ce que tu veux, mais le gars va dominer sur toi. Parce que lui, il a l'assurance et il sait ce qu'il va laisser comme conseil. Quel secret il va donner à ses enfants. Mais toi, si tu es dans l'improvisation, parce que tu n'as pas voulu bien t'intégrer, peux-tu amener l'Afrique ici au Canada pour vivre comme un Africain, mais au Canada, même si tu as beaucoup économisé avec ta femme, que tu as mis de l'argent de côté, tu n'auras pas l'assurance pour tes enfants. Peut-être tu ne sais pas comment tes enfants vont se comporter. Tu ne sais pas comment tes enfants vont se comporter. Mais quelqu'un qui, lui, il a pris son temps à bien s'intégrer, à prendre des informations, savoir comment ça fonctionne. OK? Savoir comment ça fonctionne, ben moi, je dis à cette personne que, écoutez, toi là, si tu as un gros corps, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. C'est peut-être la justice divine qui va te frapper, mais quelqu'un qui a compris le Canada, qui a compris les secrets du Canada, peut se permettre de ne pas parler à quelqu'un, de vivre dans son coin, parce qu'il n'a pas vraiment besoin forcément d'avoir d'amis. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas forcément besoin d'avoir d'amis, de côtoyer, parce que beaucoup de nos frères africains vont se côtoyer mutuellement dans le but que si j'ai un problème, tel va m'aider. C'est pour ça que tu vas voir qu'ils sont toujours entre eux. Mais par contre, celui qui a compris le système du Canada, mais hey, ça va failli entrer, hein? Jésus. Mais celui qui a compris le système du Canada, là, il n'a pas besoin d'avoir des amis. Tu vas voir que dans son calepin, là, dans son répertoire téléphonique, là, il a peut-être une quinzaine de contacts. Mais mon frère, si tu as ta femme au Canada, demande à ce qu'elle te parraine, c'est tout. Ou bien ta femme, c'est un abus de langage. Tu dis que tu as ta femme, mon frère Hema, dis à ta femme de te parrainer. Donc, en gros, c'est ça, les amis. Donc, j'attire votre attention sur le fait que, je veux dire, prenez le temps de faire des recherches sur la façon dont les gens vivent au Canada, sur les opportunités au Canada, sur le suivi que vous allez donner à vos enfants au Canada, sur la façon dont les Canadiens réfléchissent, sur l'aspiration du pays, la richesse du pays, comment le Canada pense richesse, comment les relations entre le Canada et les États-Unis, les relations entre le Canada et l'Afrique. Posez-vous des questions, commencez à réfléchir. Ça fait que quand tu vas arriver ici, je te garantis que tu ne vas pas te sentir perdu. Tu ne seras pas perdu. Tu vas avancer avec assurance comme un jeune lion. Pourquoi? Parce que tu connais tes repères, tu as déjà tes repères partout. Je connais un frère qui venait juste d'arriver au Canada. Le gars, tellement il a cherché que, en moins de 2 semaines, le gars était déjà... Non, en moins d'1 mois. Mais le gars partait partout au Canada. Il partait partout au Québec, en Ontario, sans connaître quelqu'un. Le gars partait partout. Le gars part partout. Il ne connaît personne. Hein. Il a à peine 3-4 personnes qu'il connaît ici. Mais le gars était à Ottawa, il monte à Québec, il monte partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que le gars, la personne n'a à chercher. Il n'a pas besoin de suppléer quelqu'un pour lui donner les conseils. Il n'a pas besoin de suppléer quelqu'un pour lui donner des conseils. Donc, pour conclure, avec tout ce bavardage que j'ai eu à faire, je vais seulement te faire comprendre que de la même façon que tu cherches, que tu t'acharnes à avoir des conseils sur l'immigration, mets la même force pour te renseigner en ce qui concerne l'intégration au Canada. Je recommence. De la même façon que tu t'acharnes, que tu mets les efforts, que tu mets l'argent pour pouvoir pour pouvoir avoir les informations sur l'immigration, mets la même énergie pour savoir comment faire pour t'intégrer au Canada. Parce que quand tu vas réussir avec l'immigration, arriver au Canada, quand tu vas poser ton premier pas au Canada, là, tu sauras exactement qu'est-ce que tu veux. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, par intuition de survie, tu vas seulement copier les autres. Mais tu sais que ceux-là que tu vas copier, là, ils se sont inspirés sur qui? Ils sont partis copier quelqu'un d'autre qui avait copié l'autre, qui avait copié l'autre. Les Africains sont forts dessus. Donc, ils copient quelqu'un qui avait copié quelqu'un d'autre. Et quand il avait copié l'autre personne là, il avait mal copié. Donc, toi, tu copies quelqu'un qui a perfectionné une mauvaise copie. Donc, tu vas tourner dans ça et tu vas tourner en rond. Mais quelqu'un qui s'est renseigné,
qui a pris le temps de prendre des informations comme il faut. Quand la personne arrive, quand elle pose des questions, ce n'est que pour confirmer ce que la personne connaissait déjà. Pour moi, je trouve ça anormal que quelqu'un quitte d'Afrique et il apprend tout à zéro. C'est quoi? Il n'y a plus Internet. Tu quittes l'Afrique, l'intégration au Canada. Il y a même Google Maps, donc tu peux même voir les images. Tu peux même regarder. Tu peux regarder le Canada. Tu tapes une adresse. Tu commences à regarder dans Google Maps. Tu commences à regarder les magasins du Canada. Tu regardes tout. Est-ce qu'on a besoin de te dire de faire ça? Il y a des parents aussi que moi je traite d'irresponsables, que eux, c'est au Canada qu'ils veulent chercher quel genre d'école où les enfants vont partir. Aïe! Ou un parent, c'est au Canada qui sort. Mais je vais me faire quel genre de travail, non? Mais je vais me faire comment, non? Donc, il ne s'est pas renseigné avant. C'est ici qu'il veut. Mais mon gars, quand tu vas arriver, tu vas seulement copier les gens. Ou bien tu vas aller rencontrer un conseiller qui va te dire que oui, mais dans la vie, si c'est compliqué, hein, il faut aller faire tel travail. Alors que lui n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça, il t'envoie faire. Les Africains sont des noyeurs ici. Hein. Quelqu'un va t'envoyer faire un truc que lui ne pouvait jamais faire ça. Mais il va t'envoyer faire ça là-bas dans le but que tu ne dépasses jamais. Dans le but que tu ne dépasses jamais. Donc c'est important. Les frères, je vous en supplie. Je ne gagne rien. On ne me paye pas pour que je vous dise ce que je vous dis là. Je vous implore. Quand vous faites ce que vous faites là, cherchez à vous intégrer aussi. Et c'est pour ça que moi, ma page est exclusivement sur l'intégration jusqu'à ce que je devienne consultant d'immigration pour aussi ajouter l'immigration. Donc, comme l'intégration, c'est quelque chose qui est abstrait, ça donne l'impression que c'est comme si les gens ne veulent pas. C'est-à-dire, comme ce n'est pas, comment on ne peut pas toucher et que ce n'est pas des trucs qui sont concrets, c'est comme si l'Africain, ça génère comme une forme de paresse dans le cœur de l'Africain. Parce que lui, il veut le concret. Comme il est dans le besoin intense, il cherche seulement le concret. Mais l'abstrait, là, va t'aider et aider tes enfants. Je te le dis la vérité. L'abstrait, là, va t'aider et aider tes enfants. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Vous ne pouvez pas écouter, vous gardez ça pour vous. Personne ne me paye pour parler. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qui d'entre vous me paye? Vous me regardez comme ça, là, avec vos gros yeux, là. Mais personne ne veut partager. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Je n'ai pas mon ordinateur pour voir. Bébé, ils sont combien de partages, là? Tu les partages ou non? Je dis partage. Je ne veux pas savoir. Regarde combien de gens, combien nous sommes de partage. S'il y a 0 partage, là, je vais faire un jeu. Non, je vais partager au maximum. Moi, c'est mon salaire, ça, le partage. Vous ne pouvez pas écouter comme ça, avec les larges oreilles et les gros yeux comme ça. Vous ne voulez pas partager. C'est pas normal. 6 partages. Donc, moi, je mérite 6 partages. Bon, là, maintenant, si on ne partage pas minimalement à 50, c'est que moi, je coupe le live. Là, j'avais encore 25 minutes. Hein? 25 minutes avant le match de Manchester. Donc, moi, là, je mérite seulement 6 partages. Donc, vous venez boire, vous venez vous abreuver de mes recherches, de mes expériences, et je ne mérite que 6 partages. Donc, je vous donne encore le temps de vous racheter. Il faut qu'on atteigne 50 partages. Partagez dans les groupes. Partagez, partagez, après je continue. Non, partagez, ce n'est pas normal. Il faut que je toque. Donc, ça veut dire que si je comptais sur vous pour vivre, si on comptait sur vous pour vivre, là, j'allais mourir de faim. Donc, mes frères, si on comptait sur vous pour vivre, là, j'allais mourir de faim. Jésus, oh, viens me sauver. Et vous, c'est vous qui me tuez, quoi. Partagez la vidéo, là. Bébé, on a combien de partages? On est à 14, ça monte, ça monte. Bon, on est seulement à 14 partages. Moi, je veux 50. Et je continue. Constant Yao, je ne veux pas ton rire. Amel, moi, je ne veux pas que vous riez, là. Pardon, partagez la vidéo. Partagez, partagez. Juliette, fâche-toi, partage encore dans deux groupes, là, ou dans 5 groupes. Après, je continue. Fédéral a partagé. Partagez la vidéo, partagez. En fait, c'est pour me récompenser. Si vous trouvez... en fait, ça m'étonne que je vous force à partager sur un truc qui vous bénit, qui vous nourrit, qui vous abreuve. Non, Juliette, ça va être déjà fait si et seulement si on atteint 50.
Tant que ce n'est pas 50, ce n'est pas fait. Tant que ce n'est pas 50 là, pour moi, on n'a rien fait. Bébé, on a combien? 17. Hey! 17. Je vois vos cœurs aujourd'hui. Je vois vos cœurs. Je vois vos cœurs aujourd'hui. Donc moi, je mérite 17 partages. On dit ils sont en famille. Ah! Ahmed dit ils sont en famille. Qui sont en famille? Mais partagez, non. Cédina a partagé dans 2 groupes. Non, partage dans 20 groupes. C'est dit là. Moi, si. Non, si tu m'aimes beaucoup là, si vous dites que vous m'aimez là, moi, je veux 50 partages. On est déjà à 20. Non, 20, c'est quoi? Ah, toi aussi. Bon, je vais être moins dur. Partons dans 30, atteignons 30 partages et je finis. Atteignons 30 partages. J'ai un autre point à aborder, c'est par rapport aux parents. Aux parents là et qui ne veulent pas, qui ont une façon bizarre de placer leurs enfants là. Mais bien sûr qu'on peut voir au mouvement Amel. Hein? Amel, tu crois qu'on ne sait pas, hein? Amel, tu n'as pas partagé. Amel, tu n'as pas partagé, mon frère. Je sais. Je vais citer bien ton nom. Amel Paul Kassendou. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas partagé. Je vais vous citer vos noms là. Oh, oui. Voilà, il y a Juliette qui a partagé. Jean-Jacques Mabola, c'est quoi? Il y a des gens là, je vais citer vos noms. Ange Constant Yao, donc tu ris, mais tu n'as pas partagé. Ah, il y a encore qui n'a pas partagé. Résine n'a pas partagé. Fédéral. Est-ce que Fédéral a partagé? Qui n'a pas partagé encore là? Il y a Franck Toussaint qui n'a pas partagé. Ou bien les gars, les gens ont peur que s'ils partagent, on va savoir qu'ils partent au Canada. Il y a beaucoup là qui ont peur. Vous avez peur quoi? Que les sorciers vont vous... Armel a partagé. Voilà. Amel, bravo. Amel. Bon, on a combien, Bibi? 33. Bravo, les gars. Ça, bon, il faut que vous menacez pour partager. Vous êtes méchants, hein? Bon, comme on a 30 ans, on peut atteindre 40. Oh. Non, voilà. Quand je passe mon temps là pour faire les vidéos, ils sont là. Ma femme me dit, ouais, que je suis dur. Si on a fait 30, on peut atteindre 40. Bon, regarde, on atteint 40, je ferme ma bouche. Je vous jure. Si on atteint 40 là, je ferme ma bouche. Bébé, on a combien? Ferme ta bouche dans quelle sorte? Que tu continues de parler. Non, je dis que je ne parle plus sur le partage. C'est encore 33. Hey! Ah, bébé, il dit 40 maintenant. C'est 40. C'est 40 déjà. 40 à... Non? Qui a dit 40? Donc tu manques? Toi? Ah ben tu manques? Ah ben tu es un menteur? Non, il dit que 40 tu deviens dur. Que toi tu deviens dur. Bonsoir, mesdames. Bon, on a combien? 33, non? Non, on ne peut pas être 33. Comment? C'est 33. Bon, les gars, c'est seulement 7, non? Oh. Seulement 7. Pourquoi c'est le marathon? Je mendie aujourd'hui, j'assume. Moi, je mendie les partages. Les gars, s'il vous plaît, si chacun d'entre vous là, le Igor là, Igor, tu viens d'arriver. Baby dit c'est 40. C'est quel 40? C'est comment 40? Comment c'est? Toi, tu ne sais plus regarder. Mais attends. C'est combien? Hey, c'est 34. Hey! Bon, ok. Bon, laissons tomber. Au moment où vous allez faire l'effort, il faut que je sois reconnaissant. Bon, le deuxième point dont je vais aborder aujourd'hui, c'est le fait que, bonsoir Isaac, c'est le fait que, vous savez, au Canada, je me suis rendu compte d'une chose. Au Canada, je me suis rendu compte d'une chose, c'est le fait que les amis, quand quelqu'un s'intègre bien, je vais vous prendre un exemple. Hein. Un des trucs que moi j'apprécie beaucoup chez les Juifs, c'est le fait qu'ils ont compris le principe de l'intégration. Je recommence. Un des principes, vous allez voir, quand tu arrives, ne reste pas seulement dans ta communauté. Tu ne te mens pas. Parce que si tu restes dans ta communauté, tu ne vas pas comprendre les richesses du Canada. Tu ne vas pas comprendre. Le Canada est tellement riche, d'abord en diversité, mais aussi dans toutes les capacités pour devenir riche. Je veux dire, le Canada a tellement beaucoup de choses que tu ne peux que voir que si tu es ouvert, si tu t'intègres.
L'intégrer aussi stipule que tu vas vers les autres, que tu veux savoir comment les autres font, que tu veux savoir ce que les autres, comment ils pensent. Quand tu fais ça maintenant, tu joues, tu jumelles avec ce que toi tu penses. Je vous dis la vérité. Attendez, est-ce que vous savez, c'était 300 000 millionnaires qu'il y a au Canada ou deux? Non, au Québec. Oh, est-ce que vous savez qu'au Québec, si on parle sur le plan financier, il y a 200 000 millionnaires au Québec? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a 200 000 millionnaires au Québec? 200 000. Québec a une population de 8 millions d'habitants. Est-ce que vous savez qu'il y a 200 000 millionnaires au Québec? Et la majeure partie de ceux qui sont millionnaires là, c'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a inspiré ou bien qui lui a donné la température exacte de comment le Québec fonctionne par rapport à tel ou tel domaine d'activité. Je recommence. Pour que vous compreniez ça. La majeure partie de ces millionnaires, ces millionnaires-là sont devenus millionnaires parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît la température exacte d'un domaine bien spécifique au Québec, qui fait en sorte que, paf, le gars explose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ceux qui s'intègrent n'envoient pas leurs enfants à l'école pour envoyer leurs enfants à l'école. Non, non. Ils envoient leurs enfants à l'école, premièrement, en fonction de leurs dons, de deux, en fonction du fait que, dépendamment de la façon dont le Québec s'en va, là, quand il écoute les Arabes, quand il écoute les Indiens, quand il écoute les Asiatiques, quand il écoute les Italiens, quand il écoute les Français, il dit, je vais mettre mon enfant dans tel domaine d'études. Je vois que mon enfant aime faire telle chose. Et je vois que mon enfant aime faire ceci. Je vois que mon enfant aime faire cela. Parce que le Canada va de cette façon-là. Je vais pousser mon enfant à aller dans tel domaine bien spécifique parce que je sais qu'il va avoir beaucoup d'opportunités par rapport à son don, par rapport à son potentiel, par rapport à son talent. Mais si tu n'es pas intégré et que tu amènes l'Afrique là, tu amènes ça ici et que tu pars, si tu veux manger le pain, tu pars chez un Africain. Tu veux manger ceci, tu pars chez l'autre Africain là. Tu pars chez là, tu vas aller chez un autre Africain. Bon, on va me dire que oui, mais les Juifs font pareil. Oui, mais les Juifs sont intégrés. C'est parce qu'ils sont intégrés qu'ils ont compris ce système-là. Et c'est la raison pour laquelle tu entends, par exemple, que le Québec, je vais vous prendre un exemple, le Québec veut s'intégrer au Canada aussi. Comprenez-moi bien, hein? Quand on voit par exemple, le Québec consommer québécois, faites aussi québécois. Je veux dire, quand le Québec bagarre pour la langue française, c'est pourquoi? Parce que le Québec, s'il se laisse aller comme ça, mais il n'y aura plus de langue française. Parce que hormis le Québec, il y a, je dis que la majeure partie des provinces là, ce sont des provinces qui ne parlent qu'anglais. Donc, il faut que le Québec, je veux dire, s'impose d'une certaine façon pour non seulement prendre les mérites au Canada, mais aussi pour pouvoir faire valoir leur potentiel, leur valeur et tout. C'est pour ça qu'ils veulent être un pays. Si la province fait ça, toi qui arrives au Québec, comment tu penses que tu vas réussir au Québec sans pour autant chercher à comprendre comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. À moins que tu sois un magicien. Il faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques. Donc, le ministre du Québec, là, hein, François Legault, là, il est bête. Lui, il est bête, quoi. Ceux qui le suivent, là, tous ces députés-là, qui se battent pour la langue française, qui se battent pour que le Québec soit indépendant, qui se battent qui mettent leur propre loi d'immigration. Donc, eux, ils sont fous. Maintenant, toi, tu arrives, tu ne veux pas regarder l'intégration. Donc, tu vois que tu vas t'en sortir comment? Mais tu vas te faire écraser. Tu vas te faire... Je veux dire, on va t'avaler, on va t'absorber, mon ami. On va t'absorber. Pourquoi? Parce que tu te dis, je suis arrivé au Canada, donc c'est fini. Ah bon? Non, c'est que ça commence. C'est que ça commence. C'est ça. Donc, c'est comme je vous le disais, c'est important. Prenez cette image comme quelqu'un qui achète une télévision, qui achète une voiture et qui ne lit pas la notice. Si tu ne lis pas la notice, mon ami, tu vas gâter ta voiture, tu vas gâter ta télévision et ce ne sera pas la faute de celui qui t'a vendu la télé.
ce sera de ta faute parce que tu n'as pas pris le temps de lire la notice. Il en est de même pour quelqu'un qui arrive au Canada et qui ne veut pas prendre des informations pour bien s'intégrer au Canada. Ce ne sera pas la faute du Canada, ce ne sera pas la faute du Québec, ce sera de ta faute parce que tu n'auras pas eu à faire des recherches. Tu n'auras pas fait des recherches pour bien t'intégrer au Canada. C'est ça, c'est tout ça que je veux que vous compreniez. Est-ce qu'on se comprend? Parents, est-ce que vous me comprenez? Parce que pour les parents, c'est beaucoup plus facile qu'on fait la même chose. Et qui dit s'intégrer, ça ne veut pas dire que tu acceptes tout. Ça ne veut pas dire que tu embrasses tout ce que le Québec fait et tu mets dans ta famille. Non, c'est que au moins la base est là. Et maintenant, tu tries ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et ça ne te dénature pas en tant qu'Africain. Ça ne te dénature pas. C'est juste que tu prends le profit. Excusez-moi, le profit du pays et tu avances. Donc, c'est ça, les amis. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, là. Est-ce que c'est clair? Avant qu'on ne se sépare, je veux 10 personnes qui me disent qu'ils ont compris, après on se sépare. Est-ce que c'est clair? Les amis, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Avant qu'on ne se sépare, est-ce que c'est clair? Parfait, Jean-Louis. J'attends les 9 autres. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Armel. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, Juliette. Il reste 7 personnes. Merci beaucoup, M. Barry. Il reste 6 personnes. Non, chez toi, comment, Megan, tu n'as pas compris? Ok, merci, c'est dit. Megan, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Merci, Gozo. Merci beaucoup. Pour le reste, est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Je vais être sûr juste que le message est passé. Megan, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pour les autres, s'il vous plaît, c'est très important pour moi de savoir si vous avez compris ou pas. Ah non, mais Megan, ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas réécouter le live. Merci beaucoup, Norris. Tu vas juste réécouter le live. OK? C'est seulement pour te faire comprendre. Elle dit juste que c'est important de s'intégrer. Parce que quelqu'un qui vient au Canada, qui est né au Canada, sans penser à... Ou bien peut-être c'est l'intégrer qui est un peu difficile. Intégrer simplement veut dire quoi? Ça veut dire prendre des informations, les renseignements sur un pays pour que tu puisses avoir une facilité de vie dans ce territoire-là, en fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas si compliqué que ça. Donc, s'intégrer stipule simplement que tu arrives dans un pays, tu te renseignes sur la façon dont on vit sur ce pays-là, et voilà, tu avances en fait, en fonction de comment les gens vivent là, sans pour autant tout accepter. Donc, en gros, c'était sur ça que je développais Megan. Ok, mes frères, je vois que tout le monde est... tout le monde est... Ok, parfait, parfait, parfait. Globalité dans l'intégration est devenue... Exactement, exactement, Jean-Louis, tu as compris, tu as très bien compris. Je suis vraiment content. Donc, mes amis, pour ceux qui aiment le foot, il y a Newcastle, Manchester United qui va passer dans 9 minutes. OK, dans 9 minutes. Et c'est intéressant de voir le nouveau coach de Manchester. OK, regardez le nouveau coach pour voir quelle stratégie on va mettre en place pour bien utiliser Cristiano Ronaldo. Oh, bien arrivé, Aristide. Monsieur Sawadogo, j'imagine que tu viens de Burkina Faso. Est-ce qu'il fait froid au Canada? Monsieur Sawadogo, dis-nous alors, est-ce qu'il fait froid au Canada? Et dis-nous aussi, est-ce que s'intégrer, c'est important? Voilà. Est-ce que selon toi, quelqu'un qui s'intègre réussit vite ici au Canada? Après 2 semaines, alors après avoir passé 2 semaines, est-ce que quelqu'un qui prend le temps de s'intégrer réussit vite au Canada? Maintenant, Sawadogo, c'est à toi que je vais poser des questions pour que les gens ne viennent pas dire que je veux embrouiller les gens là. Sawadogo, ça fait 2 semaines que tu es là. Est-ce que ici au Canada, s'intégrer, c'est vital? Et si oui, pourquoi? On veut que tu nous expliques. Et tu as 3 minutes. Je ne veux pas rater mon match. Primordial, pourquoi? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Laurie, bien sûr. Moi, ce n'est pas le fait qu'il gagne. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le style de jeu. C'est le style de jeu qui m'intéresse. C'est ce que je veux voir.
Aristide, libère-nous, hein, c'est toi qu'on attend. Donc, dis-nous pourquoi, donne-nous un cas de figure, pourquoi c'est primordial? Qu'est-ce que tu entends par primordial? Ou qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui banalise l'intégration? Qu'est-ce que tu répondras à cette personne-là, en fait? Oui, par exemple, connaître les lois, c'est un bon point. Aristide, tout le monde t'attend, hein. C'est toi qu'on attend pour partir, là. Moi, par exemple, les démarches, il va plus simple à travers l'information que je reçois de part et d'autre. Tu vois, voilà. Par exemple, vous voyez Aristide, certainement, quand il est arrivé ici, c'est à partir de là qu'il a commencé à s'intégrer. Donc, les informations de part et d'autre, là, comme il est en train de le dire, il éviterait d'entrer dans ça s'il commençait à s'intégrer. Nous, par exemple, à notre époque, on est arrivé ici en 2007, c'était compliqué avec Internet et toutes ces choses-là, de s'intégrer comme il fallait. Malgré ça, on a fait des efforts pour s'intégrer. Malgré ça, on a fait des efforts. Et quand on est arrivé, c'était lourd. Les gens nous ont menti, les gens nous ont raconté n'importe quoi, mais il a fallu quand même qu'on s'efforce. C'est bien pour communiquer au mieux comprendre. Exactement, Laurie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu ne comprends pas ton environnement, comment tu vas t'en sortir? Tu vas t'en sortir comment? Je connais une amie, là, une amie, elle, là, elle connaît déjà tous les magasins. Elle est sur le point d'arriver. Je connais une amie qui est sur le point d'arriver au Canada, mais elle connaît déjà tous les magasins. Elle a déjà payé son Airbnb. Elle a déjà tout payé. Mon amie là est bien organisée, très très bien organisée. OK? Donc quand elle va arriver, ça n'aura aucun problème. Elle est déjà bien, elle est correcte. Maintenant, vous là, vous ne voulez même rien chercher. Vous ne voulez pas vous informer, vous ne voulez rien. Vous êtes seulement là comme ça. Je vais venir au Canada, hein? Je vais seulement venir au Canada. Ah, c'est fini, hein? OK. Quand tu vas venir, si tu veux venir un mendiant pendant 20 ans, c'est là où tu vas comprendre. Bon, voilà, c'est ça, les amis. Sur ce, je vais vous laisser. Le match commence exactement dans 5 minutes. Je vous aime et on se voit demain pour la suite de la conférence. Ciao!